Salut, chers frères et sœurs ivoiriens. Je voudrais aujourd'hui parler de l'actualité politique du moment. Nous sommes au 22 octobre 2020, à quelques encablures de l'élection présidentielle. Et je me rends compte que ça et là, chacun essaie d'activer ses réseaux pour mélanger le pays. On a vu à Yopougon hier des communautés s'attaquer à d'autres parce que certaines personnes sont allées brûler leur baka et eux aussi en représailles sont allés attaquer un village, je crois, de Yopougon à Djamé ou quelque chose comme ça. Et je parle aussi des voies de fête où il y a des gens qui ont bloqué la voie en coupant les arbres et autres, brûlé des pneus, etc. Je pense que la manifestation d'un mécontentement, c'est le droit à ces gens-là de le faire, mais pas de détruire les biens publics. Personne ne gagne à la destruction des biens publics. Et donc vraiment, pour ça, je demande aux Ivoiriens de savoir raison garder, parce que la politique nous prend toujours en otage dès quand les échéances électorales arrivent. Alors les gens nous prennent en otage. Avant-hier, il y a, je sais pas, on a vu une personne égorgée à Marcouri. Bon, on m'a dit que c'est un peu un malade mental, mais ça reste pas moins un être humain qui a été égorgé pour des raisons de sacrifice rituel ou je ne sais quoi. Bon, tout ça, ça augure quand même que l'atmosphère n'est pas bonne. Donc, je voudrais attirer l'attention de tout le monde pour que nous sachions raison garder parce que ce qui est le plus important, c'est la paix, la tranquillité des Ivoiriens pour que chacun puisse vaquer à ses occupations et chercher le petit pain quotidien qu'il peut trouver et ramener chez lui à la maison. Messieurs les politiciens, vos ambitions politiques ne doivent pas être au-dessus de la tranquillité des Ivoiriens. Donc vraiment, je vous engage à tenir des discours de paix pour que nous allions à des élections transparentes, des élections paisibles. Et même si vous n'êtes pas d'accord sur l'ensemble du processus électoral, je pense que le moment n'est pas indiqué pour pouvoir faire ça. Il était indiqué avant le processus électoral, mais juste après les candidatures déposées, lorsque la campagne va être lancée, certains maintenant disent qu'ils ne sont plus d'accord avec la composition de la CEI. Ils ne sont pas d'accord avec les décisions du Conseil constitutionnel. Ils ne sont pas d'accord avec le fait que le président actuel brise un troisième mandat. Mais comment vous voulez qu'on règle ces différends-là? C'est par la loi que nous pouvons régler ces différends. La loi, ce n'est pas un arrangement politique. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La loi, ce n'est pas un arrangement politique. L'arrangement politique, oui, à part, et la loi est à part. Alors, vous parlez de la Constitution de 2016 qui déjà a été votée et qui est appliquée. Ensuite, vous parlez maintenant du Conseil constitutionnel qui est depuis là en instance. La CEI qui est également là. Ce sont des institutions. Si on ne croit pas au processus électoral, il est mieux de ne même pas y aller. Même pas d'aller déposer sa candidature. Et puis après, si on a échoué, venir crier au diable. Ce n'est pas bon. Chers politiciens, ayez un peu de bonne foi. Soyez de bonne foi un jour. Je vais parler pêle-mêle de certains d'entre eux. Si je prends M. Bédier, nous savons que M. Bédier a dirigé ce pays. Et en 1995, lorsque les autres boycottaient les élections, il a eu pour colistier, je le dis, Francis Waudier. Et malgré que quelques routes ont été barrées ça et là, bloquées pour empêcher qu'on envoie les urnes dans des villages ou bien des choses, bon, ça,
les élections ont été validées. Nous sommes dans le même schéma aujourd'hui. Mais à la différence que hier, en 1995, les partis politiques qui s'opposaient au processus électoral n'ont pas demandé à ce qu'il y ait violence. Ils ont assumé leur responsabilité, mais ils n'ont pas versé dans la violence, comme nous le voyons, où des gens vont s'attaquer à une communauté ou à un groupe de personnes, et en représailles maintenant, vous êtes en train de permettre à ce que un affrontement communautaire ou bien civil arrive dans ce pays. Alors vraiment, pour les intérêts de tous les Ivoiriens, je pense que vos intérêts politiques ne sont pas au-dessus de la paix et de la tranquillité des Ivoiriens. Appelez à l'apaisement. Si vous ne le faites pas, cette fois-ci, vous subirez les conséquences de ce que les Ivoiriens vont subir. Vous serez en première ligne. Peut-être qu'on ne comprend pas ce que je dis. Si cette fois-ci, par vos appels à ceci ou à cela, vous engagez des Ivoiriens qui meurent dans les rues, votre vie sera aussi engagée. Vous serez engagé. Votre vie va être aussi engagée. On ne vous laissera pas. On ne vous laissera pas. Comme on l'a fait par le passé. Quand vous faites des bêtises, alors on se lève, on fuit, on court, on s'en se cacher, etc. Cette fois-ci, les Ivoiriens ne vous laisseront pas. Si vous engagez ce pays-là dans l'hécatombe ou bien dans un problème où il y a des morts d'hommes en série, sachez que pour cette année 2020, votre vie sera engagée. Je ne comprends pas. Voici un monsieur qui, après 26 ans de collaboration avec comment il s'appelle, le président Ouattara, c'est aujourd'hui, par un discours que moi-même j'ai analysé, que je ne comprends pas, vient sous-entendre que le président actuel n'est pas ivoirien. Dites à M. Ouattara de nous rendre notre pays. Voilà en substance ce qu'il a dit. Nous sommes prêts à mourir pour ça. Donc c'est après 26 ans où tu collabores depuis 26 ans avec quelqu'un. C'est aujourd'hui que tu te rends compte qu'il est étranger. Non, mais pourquoi vous êtes de mauvaise foi comme ça? Pendant 26 ans, il était ivoirien. Et donc, à partir du moment où tu as des ambitions présidentielles et que tu te sépares de lui, alors il devient pestiféré. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Quels que soient les arguments avancés, c'est pas sérieux. On ne peut pas prendre le beurre, le lait du beurre, et même prendre encore le gâteau du beurre, et après venir s'asseoir devant tout le monde à la télévision pour créer une forme de haine incompréhensible contre une personne avec qui on a 26 ans de collaboration. Ah oui? C'est aujourd'hui que Ouattara est étranger. Sinon, il était ivoirien. Quand il était d'accord avec vous. Non, vous êtes de mauvaise foi. Vous êtes de mauvaise foi. Et ça, il faut que les Ivoiriens le sachent. Quelles que soient vos raisons. Mais quelles que soient vos raisons, vous n'avez pas... Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Ce n'est pas possible. Je vous ai dit, parlant de ceux qui sont étrangers ou qui ne le sont pas, la loi est claire là-dessus. On est ivoirien lorsqu'on a au moins un parent ivoirien.
Mais on peut être ivoirien par décret présidentiel. Alors, votre affaire d'ivoirien là, c'est quoi? C'est quoi? En France, des Noirs sont français. Là encore, c'est tellement visible parce qu'eux, ils sont blancs et puis il y a des Noirs. Eux, ils font comment là-bas? Ah, vraiment. Quel est, quel est cet esprit? Et c'est pour rechercher quoi? Ivoirien de souche. Il y a eu la guerre ici pour ça. Ça ne nous a pas suffi. Il y a eu même une rébellion pour ça. Parce que les gens du Nord estimaient qu'on les confondait trop avec les étrangers du Nord et que par conséquent, on les discriminait. Soro Guillaume, c'était ta lutte, n'est-ce pas? Quand tu as fait mettre Alassane Ouattara au pouvoir. Aujourd'hui, il est aussi un pestiféré. Alassane est devenu un pestiféré parce que tu as des ambitions politiques. Je ne dis pas que l'homme est parfait. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais il y a des discours qu'il ne faut pas tenir parce que quand vous le tenez, un, ça veut dire que vous ne respectez pas les Ivoiriens. Deux, vous ne vous respectez pas vous-même. Vous n'avez pas de dignité. Moi, je ne peux pas faire 26 ans de collaboration et d'amitié avec quelqu'un et du jour au lendemain, le traiter du diable. Ce n'est pas possible. Je peux ne pas être d'accord avec lui sur des points, mais je m'en vais tranquillement. Mais comment est-ce que je peux pouvoir dire ce que moi j'ai entendu là au stade? Vous êtes en train d'envoyer des langages de haine. Vous êtes en train d'envoyer des langages de haine, des langages de division. C'est comme ça le langage de haine et de division de l'ivoirité a créé le coup d'État de 99 ainsi que la rébellion de 2002. Suivez mon regard. Vous êtes aujourd'hui en train de repartir pour vous attacher à ces vieux démons que nous pensions reléguer derrière nous pour venir encore parler d'ivoirité. Je suis plus ivoirien que toi, ou bien je suis ivoirien de souche multiséculaire. On va où avec tout ça? Je vous conjure, cette fois-ci, par vos discours et vos langages guerriers, si quelque chose arrive à ce pays, j'engage les Ivoiriens à s'en prendre d'abord à vous. Oui, vous serez en première ligne. Si quelqu'un doit perdre la vie là, vous serez en première ligne de cette perte de vie. Comme ça, vous aurez engagé suffisamment votre responsabilité par la vie, votre propre vie que vous allez engager sur le terrain. N'envoyez pas les enfants des autres se battre. Prenez vos enfants. Ils doivent être en première ligne. Vos femmes, vos soeurs, vos oncles, tous, ils doivent se mettre devant dans vos revendications et vous-même en tête avant que les autres ne vous suivent. J'engage les Ivoiriens à la paix. Il n'y a qu'un seul moyen d'aller aux élections, de changer un président, c'est d'aller aux élections. Vaille que vaille, c'est d'aller aux élections. Gbagbo est allé aux élections en 90, malgré la machine du PDCI en son temps, qui ne voulait pas valider sa candidature à Gagnoa. Gbagbo a été élu à Gagnoa député. Parce qu'ils ont fait un sitting entier sur tous les niveaux de bureau de vote pour empêcher que quiconque vienne bourrer les urnes ou quiconque vienne prendre un résultat faux pour l'emmener ailleurs. Voici, même quand la machine n'est pas bonne, on peut trouver des moyens pour pouvoir revendiquer et pour pouvoir imposer la vérité. J'engage les Ivoiriens à aller aux élections. C'est le meilleur moyen. C'est pour ça qu'on dit élection n'est pas Niaga. Allons-y aux élections, mes amis. C'est notre seul moyen de changer de président et de préserver la paix. Je vous remercie.